souhaite la paix, je vous Recording in souhaite progress. beaucoup d'amour, beaucoup de joie pour cette année 2026. On est combien? On est 26, hein. Bon, ok. Donc, la fois dernière, on avait beaucoup parlé des koshas, hein. Vous vous souvenez? Vous avez pratiqué avec les koshas? Oui? Très bien. Donc, on va continuer à discriminer, hein, à nous détacher petit à petit de cette apparence, hein, que sont les koshas. Pour le Vedanta ne refuse rien. Il ne dit pas ça n'existe pas, hein. Il dit, vous l'avez compris, on en a parlé depuis le début, le corps, les différents corps sont une apparence de la vérité, de l'Atman que nous sommes, du jeu, hein, du soi. C'est une apparence. Donc, ça n'est pas duel, hein. Hein, c'est un, c'est juste une apparence, la manifestation du soi, hein. Donc, c'est ainsi qu'il faut voir les choses, hein. Ça veut dire que même quand on est un observateur détaché du spectacle, on n'est pas dans la dualité avec cette vision-là, hein. On est dans le spectacle est une apparence de la conscience. Sans la conscience, il n'y a pas de spectacle. Vous comprenez? Hmm. Donc, on va avancer de cette manière-là. Et c'est pour cette raison que l'enseignement de Sri Shankara est Advaita Vedanta. C'est Advaita, c'est non deux, hein. Même avec une pratique comme celle qu'on est en train de faire, hein, et celle qui va vous être proposée aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est Drik Drishya Viveka, ça veut dire l'observateur, le spectacle et le discernement entre les deux. Il y a bien un discernement entre les deux. En réalité, hein, ce qui est perçu, c'est mithya, c'est une apparence de satya. Vous comprenez ça, hein? C'est pas deux, c'est pas séparé, hein, c'est important. Hmm. Voilà, donc je vous propose que nous commencions avec trois hommes ensemble. Donc posez-vous, posez le corps confortablement. On laisse le corps se relaxer, s'immobiliser. Sentir le corps comme une coquille vide, remplie d'espace. Cet espace intérieur n'est pas séparé de l'espace extérieur, ni intérieur, ni extérieur. Un vaste espace éclairé de présence, de conscience. Nous pouvons la percevoir, la sentir dans la poitrine, comme une petite flamme qui brille, une goutte de lumière qui éclaire tous les êtres, toutes choses, qui imprègne de lumière toutes choses, toutes les apparences. Depuis ce cœur de lumière, nous chantons Om ensemble trois fois vers tous les êtres. Inspirons profondément. Om. Om. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guruvei Namaha. Om
Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Asatoma Sat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityorma Hamritam Gamaya Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmatacharya Paryantam Vande Guru Parampara Vande Guru Paramparam. Du Seigneur Shiva, le premier gourou, à Shankaracharya et jusqu'à mon gourou, hommage à la lignée d'enseignants du Vedanta. Ariom Tatsat, Ariom Tatsat, Ariom Tatsat. Nous continuons avec une méditation de quelques minutes. Donc, gardez la posture, l'assise confortable. Vérifiez que le corps est bien à l'aise. Le dos droit sans raideur. La tête droite sans contraction dans la nuque, dans les trapèzes. Veillez à bien relâcher tout le corps. Nous prenons conscience des sensations corporelles. Sentez le cuir chevelu, le front, les yeux, le nez avec l'air qui entre dans les narines, qui entre et sort dans les narines. Les lèvres, la langue, les mâchoires, sont-elles détendues ou contractées? Observez l'ensemble du visage, tout le visage. Sentez le cou, la nuque, les épaules, les bras, les mains et les doigts. Sentez toute la poitrine, l'abdomen, le bassin, les fesses, tout le dos, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds,
et les orteils. Percevez tout le corps, l'ensemble du corps, assis, le corps qui respire, le cœur qui bat, la circulation du sang peut-être, la chaleur dans le corps, peut-être des sensations au niveau des organes digestifs, des sensations confortables ou inconfortables, ça et là, peut-être des douleurs ici ou là. Vous qui observez le corps, vous êtes différent du corps. Vous qui observez le corps, vous êtes unique, tandis que les sensations corporelles expérimentées sont multiples. De nombreuses sensations, tandis que vous, vous êtes unique. Vous êtes stable, immuable. Le corps et les sensations changent sans cesse. Remarquez bien ces 3 points. Vous qui observez le corps, vous êtes différent du corps. Le corps est mithya, apparence. Vous êtes satya, la vérité. Vous êtes unique. Les sensations corporelles expérimentées sont multiples. Vous êtes immuable, vous êtes toujours là, je est toujours là, le soi est toujours là, il ne bouge pas. Il est égal à lui-même, tandis que le corps et les sensations changent sans cesse. À présent, tout en continuant à observer les sensations corporelles, constatez que des pensées traversent peut-être votre esprit. Continuez par exemple à observer la respiration. Restez bien détendu et il y a peut-être des pensées qui apparaissent. Et s'il n'y a pas de pensée, vous pouvez penser volontairement à quelque chose. Amenez une pensée et remarquez que vous êtes différent des pensées. Vous êtes l'observateur des pensées. Les pensées sont multiples, vous êtes unique. Les pensées changent sans arrêt.
Vous ne changez pas, vous êtes immuable. Encore une fois, observez bien ces trois points importants. Vous êtes l'observateur des pensées. Vous êtes différent donc des pensées. Vous n'êtes pas les pensées. Vous êtes le témoin. Je, la conscience. Les pensées sont multiples tandis que je est unique, il est un. Le soi, l'atman, est unique. Les pensées changent, vous ne changez pas. Je est toujours le même, depuis toujours, immuable. L'observateur et le spectacle sont différents. Dans cette pratique, observez bien. Mithya et Satya sont différents. L'apparence, les apparences sont différentes de l'Atman, Satya, le soi. Le voyant, le soi, je, la conscience, Drig est un. Elle est, elle est une, la conscience. Le voyant. Ce qui est perçu, Drishya, est multiple. Multitude de choses, d'objets peuvent être observés, perçus. Le spectacle change, l'observateur ne change pas. Le spectacle est mithya, une apparence mouvante de la réalité, satya, conscience. En Viveka, le discernement, la discrimination entre satya et mithya, le voyant et ce qui est vu, hein, l'observateur et ce qui est observé. Viveka est présente. Drishya Viveka, c'est la pratique. Je, conscience, brille par ma propre lumière, tout en demeurant imperceptible. L'esprit brille par ma lumière, les sens, le corps brille par ma lumière. C'est par ma lumière, la lumière de la conscience, que je suis capable d'expérimenter le monde. Sans la conscience, sans la lumière de la conscience, le monde n'existe pas. Continuez pendant quelques instants à observer les sensations diverses, changeantes, les pensées diverses, changeantes. Tandis que vous, le témoin, la conscience, êtes un, immuable. Vous n'êtes pas ce qui est observé, vous êtes intouché par les apparences, quel que soit ce qui est perçu. Bien que vous éclairiez toute chose, bien que vous, conscience, éclairiez le monde,
Soyez omniprésent, omnipénétrant. Vous êtes intouché, vous demeurez pur, intouché par les apparences, quel que soit ce qui se manifeste. Vous êtes libre dès que l'on se réalise présence consciente, dès qu'on réalise le soi, l'Atman. Les apparences demeurent, mais on est libre des apparences. On est libre de toute chose. À présent, vous pouvez ouvrir les yeux et observer tout autour de vous, sans bouger. Ne bougez pas, ouvrez les yeux et reconnaissez-vous comme le témoin neutre, même les yeux ouverts, spectateur du spectacle. Vous éclairez tout ce qui est perçu, tous les objets autour de vous, tout en demeurant intouché, pur par ce qui est perçu. Connaissez-vous vous-même comme le roi assis sur le trône, sur son trône, observant la cour. Voilà, très bien. Ça va? Ça a été cette méditation? Donc, elle introduit les versets qui vont suivre. Donc, aujourd'hui, nous allons voir 8 versets, hein. Donc, davantage que la fois dernière et même la fois d'avant où nous n'en avions vu que 3. Parce que on a bien avancé et ces versets se suivent, hein, en réalité. Donc, ça sera assez facile de voir ces 8 versets ensemble. Si c'est trop difficile, eh bien, arrêtez-moi et on vous poserai des questions et nous verrons si nous allons jusqu'au bout, bien sûr, hein. Donc, aujourd'hui, c'est, vous l'avez compris, la discrimination entre le soi et le non-soi, hein, par Drigdrishya Viveka, hein, donc le discernement entre le voyant et ce qui est vu, hein. Donc, le verset 16. Est-ce que vous aimeriez chanter les versets après moi? Vous aimeriez ça? Oui? Ok? Donc, allez, je chante. Donc, le verset 16. Vaputu shadikoshe. Non, je le refais. Vaputu shadibikoshe. Yuktam yuktya vagataham. Atmanam antaram sudaham. Vivicyatandulam yatam. Donc, pour ceux qui ont le livre, ensemble. Vaputu shadibikoshe yuktam yuktya havagataha atmanam antaram sudaham vivicyatandulam yatam. Ce qui signifie, par l'auto-analyse discriminative et la pensée logique, il convient de séparer le pur soi intérieur des koshas, tout comme on sépare le riz de la cosse qui le recouvre en le martelant. Je relis. Par l'auto-analyse discriminative et la pensée logique, il convient de séparer le pur soi intérieur des koshas, tout comme on sépare le riz de la cosse qui le recouvre en le martelant, hein. Donc, tout comme la cosse qui recouvre le grain de riz est fonctionnelle, hein,
mais n'est pas le grain de riz. Les koshas sont fonctionnels, mais ne sont pas je. L'atman, hmm, la conscience, hein, c'est ça que cela signifie. En le martelant, ça veut dire euh, en le pratiquant encore et encore et encore jusqu'à ce que ce soit évident. Ça ne se vit pas une fois pour toutes. On peut vivre une grande compréhension, vraiment un eureka, hein, un waouh, tout d'un coup, une compréhension magnifique, mais c'est en martelant, en répétant, en recommençant avec ce que la vie nous donne, avec les expériences de la vie, que l'on arrive à se détacher de la croyance que nous sommes le corps physique, l'énergie, le corps d'énergie, le corps mental, émotionnel, les émotions, hein, l'intellect, les idées, la compréhension, l'intelligence, hein, et même les états de bonheur, hein. Nous avons l'impression que nous sommes heureux, hein. Donc, je suis le corps, toutes les sensations du corps, eh bien, on s'identifie au corps. Si le corps a mal à un endroit, eh bien, nous disons j'ai mal. Et de ce fait, eh bien, cette douleur devient vraiment un problème. Si l'on ne s'identifie pas au corps, la douleur est toujours là, elle n'est pas reniée, hein, mais elle est beaucoup plus supportable. Il y a une douleur, mais je ne suis pas cette douleur. S'il y a une baisse d'énergie, eh bien, si nous nous identifions au corps d'énergie, puisque c'est ça, à l'enveloppe d'énergie, c'est pranayama kosha, eh bien, nous déclarons je suis fatigué, je suis épuisé, et c'est un problème, alors que non, il y a simplement une baisse d'énergie, mais le soi, l'Atman que nous sommes, n'est pas affecté. Il n'est pas affecté. Hmm. Il reste pur. Il éclaire cela, c'est perçu, mais il n'est pas affecté. De même pour les émotions, hein. On vit des émotions. euh, L'être humain est un être émotionnel. Eh bien, si nous nous identifions à la tristesse, la colère, euh, la joie, euh, toutes sortes d'émotions, hein, la jalousie, etc., c'est un problème, hein. C'est très difficile à vivre. Mais si on remarque, il y a une émotion, c'est un conditionnement du passé, hein. On s'en détache, hein, c'est une apparence, hein, c'est une apparence, ça n'est pas moi. Ça passe beaucoup plus vite. On ne le renie pas. Il ne s'agit pas de renier ce qui est vécu. Ce sont toutes les manifestations du vivant, hein, toutes les manifestations du soi, de Brahman, hein, mais je ne suis pas cela, hein. Idem pour euh, les, les idées que nous avons, hein. Est-ce que voilà, je viens de dire les idées que nous avons, les idées qui arrivent, parce qu'en réalité, si on regarde bien, les idées ne nous appartiennent pas. Elles arrivent, oui ou non, hein. J'ai une idée, ah, je suis intelligent. Alors voilà, on va sans doute continuer à employer je, c'est dans notre habitude, mais essayons de voir qu'en réalité, ça ne nous appartient pas. On n'est pas quelqu'un d'intelligent. On n'est pas un jiva, une petite personne comme ceci ou comme cela. Le jiva, la personne, c'est un instrument, hein. Il est fait des 5 koshas, hein. Quand on vit un bonheur, eh bien, on l'a vu la dernière fois, c'est l'Ananda Maya Kosha qui réfléchit la félicité du soi, hein. On est félicité, hein, mais ça n'est pas la personne qui vit le bonheur, hein, c'est juste réfléchi par effet miroir. Vous comprenez ça? Donc c'est ça, c'est marteler le grain de riz pour
en détacher la cosse, hein. La cosse n'est pas le grain de riz. Donc, peu à peu, en travaillant ainsi, en regardant, en continuant par l'auto-analyse discriminative et la pensée logique, hein, là, on voit combien c'est mis à l'honneur, hein. Rien n'est jeté. C'est ça qui est magnifique avec le Vedanta. On ne met rien à la poubelle, hein. Euh, Dans la tradition de l'Advaita Vedanta non dualiste, on ne rejette rien, hein. Tout est instrument, mais ça n'est pas nous. Nous sommes le soi, l'Atman, pur, intouché. C'est ce qui change tout. C'est ce qui fait que tout ce que la vie nous donne est vécu de manière libre. Hmm. On est de moins en moins affecté par ce que la vie nous donne à vivre. Hmm. Et quand il y a quand il y a affectation, eh bien, cela aussi s'est observé. Où ça se passe, où ça se joue, dans quel kosha. Hmm. Je demeure pur. OK? C'est ça la pratique. Hein? Ça va avec cela? Satya, Mithya, je suis Satya, la vérité, et tout est apparence Mithya. Mithya n'est pas renié, les apparences ne sont pas reniées. Hein? Hmm. Très bien. Bon. Alors on continue. Verset suivant. Verset 17. Sada sarvagata pyatmaham na sarvatra vabhasate buddheva vabhaseta svachestu pratibimbavat. Ensemble, ceux qui ont le livre. Sada sarvagata pyatmaha na salvatra vabhasate buddheva vabhaseta svachestu pratibimbavat. Traduction. Le soi ne brille pas partout, quoiqu'il soit omnipénétrant. Il ne se manifeste que dans l'intellect, on pourrait dire l'esprit supérieur, hein, Bouddhi, exactement, comme le reflet dans un miroir sans tache. Le soi ne brille pas partout, quoiqu'il soit omnipénétrant. Le soi éclaire toute chose. Le soi est omnipénétrant. Il éclaire de sa lumière la manifestation tout entière. Mais pouvons-nous le percevoir? Pouvez-vous percevoir votre soi? Hmm. Oui ou non? Pouvez-vous le voir? Non, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le voir. Tout comme vous ne pouvez pas voir votre visage en ce moment. Est-ce que vous pouvez voir votre visage? Non, vous ne pouvez pas voir votre visage. Pour voir notre visage, il nous faut un miroir propre, un miroir sans tache. C'est ça qui est dit, hein? Donc, le soi ne peut être vu, il est sans forme, donc comment pourrions-nous le voir, hein? Mais il se reflète dans dans une bouddhi, dans dans un esprit pur, sans tache, ça veut dire calme, sans pensée, hein? Tout comme nous pouvons voir notre visage dans l'eau, dans une flaque d'eau par exemple, ou dans un lac, hein? Si l'eau est calme, si l'eau est agitée, nous ne pouvons pas voir notre visage. Hmm. Là, en fait, est répétée l'importance du calme de l'esprit. Si l'esprit est agité, il est impossible de goûter à la paix du soi, à la saveur du soi.
au sentiment d'être, d'exister, sat, hein, conscient, chit, félicité, ananda. Ça n'est pas possible. Hein. Oui ou non? Quand on a l'esprit agité, c'est impossible. On est emporté par nos pensées. La surface est agitée. Par contre, durant la méditation, hein, ou même dans des moments dans la journée, quand l'esprit est calme, eh bien, on peut se sentir être sat, conscient, présent, chit, et on peut sentir la paix, hein, qui est ce sentiment d'immensité, d'illimité qu'est l'ananda. L'ananda, c'est ça. Satchit Ananda. L'ananda, c'est ce sentiment de sans forme. Le jeu est sans forme. Il est infini, illimité. On peut le percevoir, on peut goûter à cela lorsque l'esprit est calme. Hmm. Bouddhi, c'est l'aspect le plus élevé de notre esprit. Quand Manas est agité, quand le mental est agité, il est dit que Bouddhi est tiré par les pieds, par le bas. Hein. Euh, elle ne peut pas. Viveka est absent, le discernement est absent, mais également, hein, elle ne peut être un miroir sattvique, pur, pour la conscience, je, que nous sommes. Hein. D'où l'importance des pratiques yogiques, hein, par exemple, ou d'autres pratiques qui permettent de calmer l'esprit. Hmm. Ok? Est-ce que ça va pour ce verset? Oui, c'est clair. Il est peut-être un petit peu inhabituel, hein, puisque on a peut-être entendu que seul le soi perçoit le soi. Vous avez peut-être entendu ça à droite ou à gauche, ou lu peut-être. Non? Vous l'avez jamais entendu? Alors c'est vrai, seul le soi perçoit le soi, seule la conscience perçoit la conscience, mais elle a besoin d'un support. Hein, et ce support, c'est Bouddhi, hein, l'esprit pur. Elle a besoin d'un support. C'est-à-dire que voilà, l'esprit doit être calme afin que la conscience se perçoive elle-même en tant qu'existence, conscience et illimitée. Et c'est ça l'ananda, hein, c'est cette illimité, cet infini éternel. Hmm. Hein, c'est ça le bonheur, finalement. Non? Hmm. C'est quand on se sent sans limite. Quand on est limité, contracté, petit, séparé, bah, est-ce qu'on est heureux? Pas vraiment, hein? C'est vraiment cette ouverture, cet épanouissement, ce ressenti de non-frontière, hein? Qui est Ananda. Hmm. Swamiji, Ok, on continue? Swamiji, tu Oui, m'entends? Radha demande si tu peux oui, je relire le t'entends. 27. Elle a écrit dans le chat, si tu peux Le relire, verset 17. oui, pour Radha. Alors la traduction ou le sanskrit? Les deux. Elle dit les deux avec les Les doigts. deux, d'accord. Merci. Sada sarvagata pyatmaham nasalvatra vabhasate buddheva vabhaseta svachestu pratibimbavat. Le soi ne brille pas partout, quoiqu'il soit omnipénétrant. Il ne se manifeste que dans l'intellect, bouddhi, exactement comme le reflet dans un miroir sans tache. Un miroir sans tache. Si le miroir est taché, vous allez avoir l'impression que votre visage est taché.
Si le miroir est brisé, cassé, vous aurez l'impression que votre visage est brisé. Donc, sans tache. Ça va, Rada? C'est bon? J'aurais une petite question. Oui, Sinaï. Oui, bonjour. Je comprends pas pourquoi le soie ne brille pas partout. Alors, en réalité, il illumine toute chose. Il éclaire toute chose. Mais il ne brille pas partout. C'est une manière de parler, certainement. Il éclaire toute chose, mais pour qu'il brille, il faudrait qu'il soit perçu, peut-être, non? Que la lumière du soi soit perçue, pour voir la brillance. Hmm. Ok, Donc, il éclaire toute chose, ça c'est un fait. Sans conscience, rien n'existe. Hein. Mais par contre, pour voir la brillance, la lumière, il faut il faut voir le soit. soi. Il faut se voir soi-même. Hmm. D'accord? OK? Et le fait qu'il y ait besoin d'un miroir, c'est important aussi, hein. On ne peut pas voir notre propre visage sans miroir. Hmm. Oui? Merci. Je vous raconte une petite histoire à ce sujet qui me vient, tiens, à propos de on ne peut pas voir notre visage. C'est l'histoire d'un dévot de Shiva qui médite, et qui prie Shiva et qui demande Shiva, je t'en prie, je t'en supplie, apparais-moi, je veux voir ton visage. Shiva, je t'en supplie, apparais-moi, je veux voir ton visage. Et Shiva lui répond, après des années, il lui répond, bon, d'accord, allez, ok, je t'apparaîtrai demain, tu me verras quand tu verras un homme sans tête. Alors le dévot attend impatiemment le lendemain et voilà qu'il sort dans la rue en regardant un petit peu partout s'il perçoit un homme sans tête. Mais malheureusement ou heureusement, tout le monde a une tête. Donc, il rentre désappointé à la maison et tellement désappointé qu'il n'a plus de pensée. Et tout à coup, il réalise, mais est-ce que j'ai une tête? Est-ce que j'ai une tête? Il regarde partout comme ça. Ouais. Ben non, mais j'ai pas de tête. C'est moi l'homme sans tête. Et il réalise Shiva. Voilà, pour la petite histoire. Bon, on ferme la parenthèse. Elle était mignonne. Alors, verset 18. Dehindriya manobuddhi prakriti bhyo vilakshanam tadvriti sakshinam vidyat atmanam rajavat sadam. Ensemble? Dehindriyamanobudhi prakriti bhyo vilakshanam tadvriti sakshinam vidyat atmanam rajavat sadam. Traduction. Puissiez-vous savoir que le soi est toujours comme le roi, distinct du corps, des sens, de l'esprit et de l'intellect, qui tous ensemble constituent ces sujets, la matière, prakriti, et qu'il est le témoin de leur fonctionnement. Puissiez-vous savoir que le soi, je, est toujours comme le roi, distinct du corps, des sens, de l'esprit et de l'intellect, qui tous ensemble constituent ces sujets, la matière, prakriti, et qu'il est le témoin de leur fonctionnement. Hein, donc, le soi ou l'atman, bien qu'omnipénétrant, il est partout, il éclaire tout. Il est comme un roi qui demeure au-delà de ses serviteurs, comme un roi sur son trône qui gouverne le royaume. Hein. Il est détaché de ses serviteurs, comme un roi. Hein, bien qu'il éclaire, qu'il donne des ordres hein, autour de lui, en fait, il reste
détaché de ses instruments, comme le soi. Le soi reste détaché hein, de ses instruments. Vous comprenez? Le soi, c'est un petit peu, enfin, c'est pas un petit peu, c'est comme l'argile qui façonne les pots. Hein. On en avait vu cette analogie. Hein, les pots de diverses formes et couleurs sont tous faits d'argile, hein, de la même argile, mais l'argile n'est pas affectée par la taille et la couleur des pots. Elle est inchangée, immuable. Hein. Oui, vous comprenez? Elle reste intouchée, comme le roi hein, sur son trône. Hmm. Multitude de pots, hein, l'argile est omnipénétrante, hein, elle est vraiment présente partout, mais en même temps, elle n'est pas affectée par les pots de différentes tailles et couleurs, tout comme le roi, tout comme le soi. Le soi éclaire les différents corps, les différentes koshas, les instruments, hein, ces instruments, mais restent inaffectés par tout ce qu'ils vivent. Hmm. Hein. OK? Donc la conscience est libre du corps et de l'esprit. Je demeure libre. Hmm. Ça va? Facile celui-là quand même. Le suivant, verset 19. Vyaprite shinryeshu atma vyaparitva vike vyaparitva vivekinam drishyat abreshu davatsu davani vayata sasim. Ensemble. Vyapritesh indrieshu atma vyaparitva vivekinam drishyat dravatsu davani vayata sasi. Tout comme lorsque les nuages se déplacent dans le ciel, il semble que la lune court. De même, pour celui qui n'a pas de discernement, aviveka, pas de discernement, l'atma semble être actif lorsque les organes des sens fonctionnent. Tout comme lorsque les nuages se déplacent dans le ciel, il semble que la lune court ou bouge. Hein. De même, pour celui qui n'a pas de discernement, l'atma semble être actif lorsque les organes des sens fonctionnent. Hein. Lorsqu'on regarde le ciel la nuit, si des nuages recouvrent la lune, passent devant la lune, on peut avoir l'impression, on dit la lune bouge, hein, si on n'a pas de discernement. Hein. De la même manière, quand les organes des sens sont actifs, c'est-à-dire pratiquement tout le temps, eh bien, on dit j'entends. Non, les oreilles entendent. Je perçois le vent sur la peau. Non, la peau perçoit. Je vois, les yeux voient. Je goûte. Non, la langue goûte. Je sens les odeurs. Non, le nez sent les odeurs. OK? Donc, même si on continue à dire je par habitude, eh bien, essayez petit à petit de vous détacher hein, de cette, de cette avidya, de cette erreur. Je est inchangé. Je est immuable. Je est détaché du spectacle. Je est un, les sens, les sensations sont multiples. Je ne bouge pas. Les sensations bougent hein, sans cesse. Mais je est toujours le même, oui ou non? Donc on s'entraîne petit à petit à marteler
la coque, hein, pour libérer le grain de riz, hein, petit à petit, petit à petit. Je est intouché. Il reste pur. Hmm. Il reste libre. Il est libre d'essence. OK? Hmm. Quand il fait très froid, par exemple, je pense au Canada, là, les Canadiens, vous avez très froid en ce moment. Il a fait froid aussi en France, c'est bien. Si on s'identifie au corps qui ressent le froid, c'est extrêmement difficile à vivre, extrêmement difficile à vivre. Hmm. Par contre, si l'on est détaché, c'est-à-dire le corps effectivement ressent le froid, c'est beaucoup plus supportable. Le yoga Tumo est basé là-dessus, c'est-à-dire qu'on se détache du mental. Hmm. C'est un exemple, hein, mais on le vit pour tous les sens et tous les koshas. OK? Est-ce que vous avez des questions avec celui-là? Tout va bien? OK. Donc on continue. Verset 20. Atma Chaitanyamashrityam Dehindriyamanadiyaham Svakriyarteshu Vartante Suryalokam Yata Janaham. Ensemble. Atma Chaitanyamashrityam Dehindriyamanadiyaham Svakriyarteshu Vartante Surya Lokam Yata Janaha. Quand il y a un H à la fin du dernier mot, on double la syllabe. Tributaire de l'énergie vitale de la conscience, le corps, les sens, le mental et l'intellect s'engagent dans leurs activités respectives, tout comme les hommes sont dépendants de la lumière du soleil. Bon, ben, sans la lumière et la chaleur du soleil, nous savons que la croissance sur Terre est impossible, hein, alors que le soleil ne s'implique dans aucune activité sur Terre, hein. Il éclaire, il réchauffe, mais il est intouché, il est immuable. Quel que soit ce qui se passe sur Terre, il est intouché, hein. De même, aucune activité du corps-esprit, hein, n'affecte la conscience, le soi, je. Hmm. Hmm. La conscience éclaire les activités, donc, hein, le corps, les sens, le mental et l'intellect, hein, qui, grâce à cet éclairage, grâce à l'énergie de la conscience, s'engagent dans toutes différentes activités. Mais le soi, comme le soleil, reste euh, intouché. Hmm. Le suivant, le 21. Dehindri gunam karmani amale sachidatmani adya shanta vivekena gagane nilata divat. Ensemble. Dehindri gunam karmani amale sachidatmani Adyashant avivekena gagane nilata divat. En raison de l'absence de discrimination, aviveka, les attributs et les fonctions du corps et des sens sont superposés au soi pur, dont la nature est l'existence et la conscience, tout comme la couleur bleue se superposant au ciel lui est attribuée. Donc là, on voit à nouveau les upadis, hein. En raison de l'absence de discrimination à Viveka, les attributs et les fonctions du corps et des sens
sont superposés au soi pur, dont la nature et l'existence et la conscience, tout comme la couleur bleue, se superposant au ciel, lui est attribuée. Donc les attributs des trois corps sont imputés à Atma, et la véritable nature de l'Atma n'est jamais affectée. Hein. Tout comme attribuer à tort le bleu au ciel en raison de la non-discrimination. En réalité, le ciel est incolore. Il n'est pas affecté par des attributions erronées. Quand on dit le ciel est bleu, ben, en réalité, il n'est pas bleu, bien sûr. C'est une apparence. Hein. Donc là, c'est la même chose. En raison du manque de discrimination, de viveka, un manque de viveka, de vision claire, de, de discernement. Tous les attributs et les fonctions du corps et des sens sont attribués, superposés au soi. Là encore, oui, c'est-à-dire on est complètement identifié au corps physique, au corps d'énergie, au corps mental, émotionnel, à l'intellect. On le prend pour nous-mêmes. On confond Satya, qui est la pure conscience, je, le soi, de Mithya, qui est l'apparence. On confond la coque avec le grain de riz. Hmm. Donc, il est nécessaire de séparer les deux, de marteler encore et encore. Verset 22. Agyanat manasupadehe kaltritva dinichatmani kalpyantam bhugate chandre chalanadyatabans abambasaham. Ensemble. Agyanat manasupadehe kaltritva dinichatmani kalpyantam bhugate chandre chalanadyatam. C'est l'ignorance, avidya, qui fait attribuer à la lune les tremblements de l'eau dans laquelle elle se reflète. De même, les qualités d'acteur, qui sont les caractéristiques du mental, sont attribuées de manière erronée au soi. C'est l'ignorance, avidya, qui fait attribuer à la lune les tremblements de l'eau dans laquelle elle se reflète. De même, les qualités d'acteur, qui sont les caractéristiques du mental, sont attribuées de manière erronée au soi. Quand on regarde la surface de l'eau, lorsque l'eau bouge, quand la lune se reflète dans l'eau, lorsque l'eau bouge, on peut avoir l'impression, erronée bien sûr, que la lune bouge. En réalité, elle ne bouge pas, la lune ne bouge pas. C'est une impression. Et bien de la même manière, lorsque le mental, lorsque le corps bouge, lorsque les sens bougent, lorsque l'esprit bouge, le mental pense, j'agis. J'agis. Non, c'est le corps qui agit, encore une fois. C'est-à-dire que le fait de se prendre pour un acteur, c'est mental. Le mental pense, j'agis. Il s'attribue l'action du corps. Il s'attribue la pensée, je pense. Je réfléchis. C'est une pensée. Vous comprenez? Je ne bouge pas, je ne ressens pas, je ne pense pas, je ne réfléchis pas. Je, le soi, est immuable. Je, le soi, demeure pur. Il éclaire l'action qui est
qui vient des organes d'action, hmm? Ou bien l'action qui vient de l'esprit. L'esprit bouge, l'esprit pense, mais ça n'est pas je qui pense. La conscience ne pense pas. La conscience n'agit pas. La conscience est lumière. Elle éclaire les trois corps, les cinq koshas, les organes des sens, les organes d'action, manas, le mental émotionnel, et l'intellect. Hmm? Mais je ne bouge pas. OK? C'est clair? Hmm? Petit à petit? Oui? C'est de mieux, c'est de plus en plus clair? Vous comprenez? Est-ce que vous avez des questions? Posez des questions si vous en avez besoin. Très bien. OK. Lorsque tout va bien, euh, on peut oublier cette pratique. Hmm? Mais quand on a des difficultés, et ça arrive fréquemment dans la vie, hein, lorsqu'il y a des douleurs en vieillissant, par exemple, hein, lorsqu'il y a des maladies, lorsqu'il y a un inconfort, lorsqu'on a une difficulté émotionnelle, lorsqu'on vit une émotion difficile, hein, c'est une magnifique pratique, hein, parce que la vie nous amène justement à euh, viveka, au discernement, hein, à nous détacher de ce qui est perçu. En tout cas, c'est ce que l'on apprend ici, hein. Toutes les épreuves que nous donne la vie, hein, sont des cadeaux, je le répète, parce que ça nous amène à pratiquer. Quand tout va bien, on a tendance à ne rien faire, hein, à moins que l'on soit un chercheur de vérité. Alors à ce moment-là, euh, on cherche la vérité, c'est notre but principal, hein. Alors de ce fait, la pratique est constante, hein. Ça n'est pas seulement assis en méditation, on est dans une observation détachée, permanente ou quasi permanente, et le viveka est très présent, hein, le discernement. Est-ce que euh, je est identifié au spectacle, ou bien est-ce que je suis le soi, la conscience qui perçoit le spectacle? Vous voyez? Qui est clair, hein? Rien n'est renié, hein? Souvenez-vous de cela, hein. On ne renie pas la vie, on ne renie pas la personne humaine. Non, hein? Elle est un instrument très utile. D'accord? Verset 23. Ragacha sukha dukkha di buddho satyam parvartate suchus suchupto nastita nase tasmad buddheshtu nat manaham. Ensemble. Ragacha sukha dukkha di buddho satyam pravartate suchupto nastita nase tasmad buddheshtu nat manaham. L'attachement, raga, l'aversion, non, oui, l'aversion, dvesha, le plaisir, sukha, la douleur, dukkha, ça vous dit quelque chose? Implique, pour être perçu, le fonctionnement de l'esprit. Dans le sommeil profond, lorsque l'esprit cesse de fonctionner,
Raga, dvesha, sukha, dukkha sont absents. Hein. L'attachement, l'aversion, le plaisir, la douleur sont absents. Par conséquent, ils appartiennent à l'esprit seul et non à l'Atman. C'est un très beau verset, très important, très profond. Hein. L'attachement, l'aversion, j'aime, je n'aime pas, le plaisir et la douleur, hein, viennent de l'esprit, viennent de l'esprit. Hmm. Lorsque l'esprit est absent, endormi pendant le sommeil profond, raga, dvesha, dukkha, sukha n'existe pas. De même, quand l'esprit est calme, quand l'esprit est calme, l'attachement et l'aversion n'existent pas. C'est l'esprit qui produit l'attachement et l'aversion. De même, le plaisir et la douleur. Hmm. Si l'esprit est calme, il y a plaisir, il y a douleur, mais je n'ai pas impliqué. Je n'ai pas attaché, je n'ai pas d'aversion, je n'a pas de plaisir, je n'a pas de douleur. Je est immuable. Hmm. C'est l'esprit qui est impliqué. Oui? Est-ce que ça va, ce verset? Tout va bien? Ok. Dis pas, c'est bon. Pour tout le monde? Oui? Ok. Très bien. Le 24, ça sera le dernier pour aujourd'hui. Prakarshya, excusez-moi. Prakarsh, j'arriverai pas. Prakasharkashyato yashya chaityam agneyatoshnatam svabhavasachidananda nitya nirmala tatmanaham. Ensemble. Prakasharkashyato yashya chaitanyam agneyato snatam svabhavasachidananda nitya nirmala tatmanaha. Pas facile celui-là à chanter. Tout comme la nature du soleil et la luminosité, la fraîcheur, celle de l'eau, celle du feu et la chaleur. De même, la nature de l'atma et l'existence, conscience, félicité, Satchit Ananda, hein, l'éternité et la pureté illimitée. Hein, comme la nature de l'eau, c'est la fraîcheur. Elle ne fait aucun effort pour cela. C'est sa nature d'être fraîche. Hein. Le feu ne fait aucun effort pour chauffer. Hein, la chaleur est sa nature. Hein. De même, la nature de je, la nature du soi, la nature de l'Atman, notre vraie nature, c'est existence, conscience, félicité, éternité, pureté illimitée. C'est notre vraie nature. On ne fait aucun effort pour cela. On l'est déjà. On est déjà être, conscience, félicité, infini, éternité, pureté illimitée. On l'est déjà. Cela n'apparaît pas quand on réalise que l'on n'est pas les cochards, la personne humaine, etc. Hein, que quand on réalise que l'on est le soi. Ça n'apparaît pas tout à coup, non, on l'est déjà. Hein. On ne le vit pas tout simplement parce que notre identification
au kosha, hein, euh, se mélange avec, avec le soi, avec je. Hein. On pense depuis tout petit que l'on est ce corps pensant, cette personne humaine, ce jiva, la personne. Hein. Voilà, tout le travail ici du Vedanta, de l'Advaita Vedanta, c'est de décoller de les apparences de Satya, hein, décoller ce à quoi nous nous identifions euh, par Viveka, le discernement, hein, l'observation détachée, le discernement, hein, nous décoller des apparences, de ce que nous pensions par habitude. Ce sont des habitudes, ce sont des conditionnements. Donc il s'agit de nous déconditionner, de réaliser que nous sommes libres depuis toujours. Je est libre, il n'est pas affecté par la vie, hmm, parce que vit le corps, les sens, l'esprit, il n'est pas affecté. Hmm. Voilà. Donc, comme exercice, l'exercice, bien, c'est celui-là. Hein. Vous allez travailler pendant donc ce mois de janvier et un petit peu février, donc jusqu'à notre prochaine rencontre à Drig Drishya Viveka. Je vous l'écrirai, je vous l'enverrai en email, par email. Donc Drig, c'est DRG, en fait, il y a un petit point sur le R. C'est Drig, vous pouvez l'écrire D-R-I-G. Drig, c'est le voyant. Drishya, D-R-I-S-H-Y-A, c'est ce qui est vu. Détacher le voyant de ce qui est vu. Satya de Mithya. Drik, Drishya, Viveka. Hein. Et évidemment, travailler Viveka, le discernement. Hein, le fait de, ah là, voilà, il y a identification au corps. Le corps a des douleurs, mais je n'a pas de douleur. Oh là, le corps d'énergie a une baisse d'énergie. Il y a une baisse d'énergie. Effectivement, c'est perçu, hein, mais je n'ai pas affecté par cette baisse d'énergie. Je est toujours le même, hein, la conscience, d'accord? Euh, il y a des pensées, je perçois les pensées. Je ne pense pas les pensées, hein? Je n'agis pas. Il y a action. Les organes des sens d'action sont en mouvement. Le corps est en mouvement. Le mental, l'esprit sont en mouvement. Mais je n'agis pas. Je éclaire les organes, les cinq koshas, les trois corps. Donc, vous travaillez de cette manière. On continue petit à petit à marteler le grain de riz, hein, afin que la coque se détache du grain pur. Hmm. OK? Avaya, tu es content. Tu es au Népal, toi, mais je vois que tu as chaud au Népal, dis donc. Tu es en t-shirt. Non, non, j'ai pas chaud. Tu n'as pas chaud du tout, tu n'as pas chaud du tout. Le corps a Je- froid. Exact, exact. Je n'ai pas chaud. Exact. Ok, ok. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous aimeriez que, je ne sais pas, exprimer quelque chose, peut-être? Il nous reste un peu plus d'une demi-heure. Moi, si c'est bon, Oui? bonjour. Avaya, Oui, oui? oui, bonjour à tous. Je,
Vous m'entendez bien ou pas? Un peu faible, un peu faible, Avaya. Là, ça va-tu mieux? Allô? Oui, c'est un petit peu faible, mais bon, on va entendre. D'accord. J'ai pas beaucoup de réseau ici. C'est drôle, le- les gens, ce que j'observe ici, il y a un silence dans... Les gens sont en mouvement, mais c'est calme. Et c'est très apaisant. Mhm. Malgré le mouvement, fait qu'il y a quelque chose qui est complètement lié à aujourd'hui, d'être Ok, témoin de ce calme intérieur. Ça fait du bien d'être ici pour cet aspect, en fait, qui sort de l'agitation que je suis témoin, on va dire, en Amérique ou dans le quotidien, dans la performance. Il y a quelque chose qui est différent. Fait que je voulais juste oui, oui. partager que Tu te, tu te, ça fait du bien. tu te trouves en montagne? Est-ce que tu te trouves en montagne? Je suis à Katmandou, là, chez mon Ah, tu es en enseignant, en fait. ville, d'accord. Mais, Mhm. mais à côté de chez mon enseignant. Mais c'est ça, Ok. c'est c'est savoureux. Je suis témoin de ce que c'est apaisé. Beaucoup de sens sont apaisés, malgré le Ok, mouvement. d'accord. Ok. Donc tu dirais un état d'esprit plus paisible, Oui, mais malgré le c'est monde comme et le si, bruit. c'est comme si le lieu porte ce qu'on parle d'aujourd'hui, qui est D'accord. témoin. C'est comme si ça favorise la dimension d'être témoin. Ça marche, ça observe, mais sans Parfait. la charge du Magnifique. mental qui est. Magnifique. Que c'est dans ma pique là, aujourd'hui que je me joigne à vous. Je pensais pas être capable, Ben, mais je suis capable. c'est J'étais en super que tu mesure aies de pu te me. connecter. Ouais. Merci, Bon, ben, Avaya. ça finit tout Merci. seul, hein? Qui a des questions par rapport à ces 8 versets ou bien est-ce que vous avez peut-être travaillé durant le mois dernier ou une question qui vous vient maintenant? Profitez de ce temps. Allô, Radadji, oui, bonjour tout le monde. J'aimerais ça revenir un petit peu sur le verset 23 parce que dans le le verset sommeil, 23 ouais, pour le sommeil profond, l'avant-dernier, l'avant-dernier, avec Ragad Veisha. oui. C'est celui qui parle du fait que seul en nidra, seul en sommeil profond, euh, on Ah n'est oui, pas. d'accord. Ouais. Et ça, c'est vraiment une question parce que quand on rêve, etc., on se rappelle, donc on n'est pas en sommeil profond, parce que dans les rêves, on va vivre la dualité des fois, etc. Et le sommeil réellement profond, qui je pense, si je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, est-ce le sommeil paradoxal, peu importe le nom, mais euh, cet état-là, on s'en souvient pas quand on se réveille. Hmm, On dort complètement, hein. Et donc, hmm. c'est notre moment de recharge totale. Et je me pose toujours la question, mais comment ça, on ne nous donne pas cette possibilité de s'en souvenir de ce moment, quelque part, avoir la facilité d'être de façon permanente dans cet état.
voilà. C'est une... Ok, euh, ok. Alors, l'état de rêve, en l'état de rêve, l'esprit et le Mano Maya Kosha est présent. Mano Maya Kosha, Vijnana Maya Kosha sont présents. Le corps subtil est présent. Ça rêve, c'est l'état de rêve, qui quelque part n'est pas très différent de l'état de veille pour la plupart des humains. mhm, C'est-à-dire qu'on est dans notre esprit, on vit dans notre mental, on ne vit pas dans euh, la vie telle qu'elle est. On est dans notre esprit, tout est interprété, coloré, etc., déformé tout le temps. Ça, c'est la majorité des humains. Pendant le sommeil profond, Anamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Pranamaya Kosha ou aussi, Manomaya Kosha et Vijnana Maya Kosha, en tout cas le corps physique et le corps subtil ne sont pas présents, ils sont endormis. Il ne reste que le corps causal pendant le sommeil profond. Il n'y a que le corps causal qui est actif. C'est pour cette raison que l'on aime dormir. Pourquoi la plupart des humains, même s'ils ne se souviennent pas de ce qui a été vécu pendant le sommeil profond, ont un grand bonheur à dormir. La plupart des humains, c'est bon de dormir. Bien, ce que l'on aime dans le sommeil profond, c'est ce vécu qui demeure quand même d'ananda, de félicité. C'est pour cette raison qu'on a plaisir à dormir et c'est pour cette raison que l'on n'a pas peur de s'endormir. Si on n'avait pas ce souvenir, tout le monde serait terrorisé par le fait de ne plus être conscient, c'est-à-dire de disparaître. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? Si on n'avait pas ce souvenir quelque part, eh bien, on aurait très peur de dormir parce que l'on n'existe plus. On a l'impression de ne plus exister, alors que ça n'est pas vrai. La conscience demeure et elle réfléchit son ananda dans le corps causal. C'est pour ça que c'est si bon. Ah, j'ai bien dormi, mais qu'est-ce qu'on en sait? Si on n'est pas conscient, on le sait, on ne le sait pas. Vous comprenez? Tu comprends, Radhaji? Donc quelque chose demeure, c'est la conscience et le corps causal. Le corps causal est présent. mhm. Hmm. Oui, merci, Il n'y a pas merci. rien. Il n'y a pas rien. Merci, merci. Avaya, une question? Non? Qui a des questions? Personne n'a des questions. À profiter quand même. Oui, Yvon. Yvon. Oui, bonjour Swamiji. J'ai une question peut-être Bonjour, Yvon. un petit peu bizarre. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je Oui, vous t'entends. m'entendez? D'accord. C'est sur le phénomène du soi qui est souvent euh, décrit comme une lumière. Et ma question, c'est jusqu'à quel point c'est une métaphore ou un phénomène que le soi soit une lumière. Euh, je pars du fait que mon expérience, quand je fais, par exemple, je suis en méditation profonde, je peux ressentir un espace de grande paix, de vastitude, le mental se tait, etc. Mais c'est pas spécialement une expérience de lumière. Et en parallèle, j'ai rencontré quelques personnes dans ma vie, disons des maîtres, de qui je pouvais percevoir une lumière qui émanait de ces personnes-là. Donc, je pouvais voir avec mes yeux de Mhm. chair de la lumière qui émanait de certains maîtres. Alors, c'est ça. Alors, mon questionnement est toujours un petit peu autour de jusqu'à quel point on parle du soi qui est une lumière au niveau métaphorique ou un phénomène physique observable comme une
des particules ou des ondes que l'on peut observer. Mhm. Est-ce que vous pouvez faire Alors, quelque tout chose avec d'abord, mon questionnement? oui, alors je vais essayer. Tout d'abord, le soi éclaire. Il éclaire toute chose. Il éclaire les sens, le mental, l'intellect, etc. Donc, il est lumière dans ce sens-là, dans le fait qu'il soit éclairant, hein. Il est la lumière qui éclaire, donc on parle de lumière. Hmm. Mhm. Lorsque l'on vit le soi, euh, on vit dans cette clarté. On vit dans cette clarté des sens, cette clarté de l'esprit, cette clarté qui est tout le temps là, cette clarté qui est impalpable, sans forme, qui n'est pas visible, mais qui, comme tu le dis, Yvon, euh, probablement euh, est perceptible dans les yeux, hein, dans le regard de ces personnes-là, des personnes qui le vivent, et par la peau. Donc, même si ça n'est pas une lumière éclatante comme celle du soleil, peut-être, il y a quand même le soi et euh, clarté, hein, et on peut dire qu'il est lumière dans ce sens-là. Les bouddhistes et les chrétiens aussi parlent de la claire lumière. Le lieu où je vis, je l'ai appelé la claire lumière. C'est cette claire lumière-là, c'est la claire lumière du soi, qui est à la fois imperceptible, on pourrait dire, par les yeux, hein, on ne voit pas le soi comme une lumière, comme tu le dis en méditation, c'est plutôt une perception d'un sans limite, de paix, d'infini, etc. Pas forcément de lumière, hein, mais en même temps, c'est ce qui éclaire toute chose. Voilà. Mhm. C'est comme ça que je peux te l'expliquer, tu vois? D'accord. Merci. C'est un petit peu Euh, comme quand on dit le soi éclaire toute chose, il est omnipénétrant, il est partout, mais en même temps, eh bien, beaucoup de personnes ne le voient pas, hein. Et pourtant, il est omnipénétrant, il éclaire absolument toute chose en tant que conscience. Mais en même temps, il n'est pas vraiment perceptible pour la plupart d'entre nous. Il n'est pas perceptible d'ailleurs, hein. On le, oui, on le perçoit, mais de manière très subtile lorsque Bouddhi est calme, lorsque l'esprit est calme, pendant la méditation ou également, bien sûr, hein, dans la journée lorsque l'esprit est complètement calme, hein. Donc il est lumière dans ce sens-là, mais pas la lumière telle qu'on l'entend. Hmm. merci. Merci, Yvon. Hmm. D'autres questions? Tout est clair? Est-ce que ce programme vous permet de progresser, de mieux comprendre? Est-ce que ça vous aide? Hein, on est au cinquième aujourd'hui, donc on a fait la moitié. Est-ce que cela vous aide? Oui? Tout le monde? Ça vous permet de voir plus clair, de mieux comprendre? Vous savez, l'étude des textes, surtout les textes de Sri Shankara, hein, euh, sont, euh, sont vraiment très éclairants. C'est très éclairant, c'est très important. Même quand on vit des expériences, hein, de samadhi, des expériences de notre vraie nature, fugaces, ou même lorsque cela perdure, eh bien, il est très important de comprendre. Il est très important d'amener la lumière des textes, hein, des maîtres, hein, anciens, hein, des maîtres de la tradition, hein, de l'Advaita Vedanta. Ça nous permet vraiment d'intégrer le soi, hein. C'est notre vraie nature. On en fait l'expérience, bien sûr, hein, assez facilement, hein. Il suffit que moi ne sois pas là, hein, et on en fait l'expérience, mais c'est passager souvent. Voilà. Donc,
la compréhension, hein, la lumière, hein, de, de la compréhension, de l'intelligence, hein, de l'esprit nous permet de réfléchir, d'intégrer petit à petit notre vraie nature, hein, afin qu'elle soit toujours présente. Elle est toujours présente, bien sûr, hein, mais qu'on en soit conscient. On l'est tout le temps. On n'est pas affecté. C'est ça qui va mûrir petit à petit. Je n'ai pas affecté, je est libre. C'est cela qu'il faut petit à petit intégrer. C'est pas simplement faire des expériences. C'est bien de faire des expériences, mais ça n'est pas suffisant. Quand on est un chercheur de vérité, hmm, l'intégrer, le vivre, ok? Et de manière claire. Hein. Voilà. Amira, ça te convient également? Oui, hein, je pense que ça t'apporte aussi. Hein. Très bien. Oui, j'ose pas parler parce que je crois que ça va créer un écho. C'est bon, ça fonctionne? Alors, quand tu parles toi, non, mais les autres, oui. Donc je me tais. Mais oui, c'est super, merci pour tout ce que tu nous offres. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est juste une confirmation de choses qui sont ressenties au fil du temps, sans que je force ou sans que je cherche à atteindre un objectif ou à suivre une pratique en particulier. J'ai vraiment l'impression d'être guidée, mais c'est juste des confirmations qui sont très éclairantes et qui me rassurent en fait. Et qui me permettent de... Comment je peux dire ça? De m'accepter dans ma globalité tout en restant voilà, une femme dans un corps humain qui vit l'humain. Et en même temps, ce côté subtil, sans forme, on va dire, qui voit le reste. Voilà. Donc c'est super. Oui, c'est ça qui éclaire tout le reste. C'est exactement ça, ouais. Ouais. Et c'est fou parce que au fil des partages, c'est comme si c'était synchronisé avec ce que je vis. En fait, je sais pas comment dire, il y a une progression intérieure. Je sais pas. Je peux pas dire. Je comprends pas en fait. C'est pas mental hein, ce qui se passe Dans la en moi. compréhension. Oui, ça n'est pas du tout intellectuel, logique. Et finalement, c'est ce que tu partages au travers de ces textes. Euh, c'est pas compris intellectuellement pour moi, ça se vit. Et j'arrive à faire des liens. Je me dis, ah ouais, c'est ça qu'elle veut dire. Donc c'est trop bien. Pour moi, c'est vraiment un super cadeau. Très bien. C'est vraiment précieux. Donc merci beaucoup parce je crois Parfait. que sur ce chemin, c'est important d'avoir un repère, c'est important d'avoir des personnes comme toi qui vont, bon, pour avoir vécu des expériences un peu compliquées avec d'autres enseignants et tout ça. Et c'est important d'être avec des personnes qui peuvent être des personnes ressources, on va dire, et qui vont nous ramener sur la vérité. Mais bon, tout ça, c'est au-delà des mots et des concepts. Alors, voilà. Merci d'être là, en tout cas. C'est- Ok, ok. En tout cas, c'est tout ton micro, Mira. Merci. Oui, c'est l'importance de la tradition millénaire. Hein. C'est très important. Hein. Ça a vraiment une importance. Hein. Ne pas. Bon, beaucoup de personnes aujourd'hui avancent comme ils peuvent en écoutant divers enseignants mais hors tradition. Et c'est vrai que l'étude des textes, hein, notamment pour l'Advaita Vedanta, Sri Shankaracharya, c'est quand même la référence. Hein. C'est énorme, hein, c'est très important. C'est très éclairant et ça nous permet vraiment, vraiment de comprendre ce que l'on vit hein, et d'éclairer certaines zones d'ombre. Parce qu'on peut vivre des expériences magnifiques mais avoir de nombreuses zones d'ombre, d'incompréhension. Hein, ça n'est pas clair. Donc ça permet d'intégrer l'expérience et la compréhension. On se sert de la totalité de cet instrument humain. C'est ça qui est magnifique. Hmm. Et c'est exactement ce que je ressens.
C'est vraiment ce que je ressens et c'est justement ce que j'étais en train de me dire ce soir, c'est que finalement le neti-neti peut être mal compris et ça peut créer cette dissociation qui est source de grande souffrance si on reste bloqué dedans. Et finalement, là, ce soir, je me disais, bah en fait, il y a un lien entre le corps et ce qui n'est pas de l'ordre de la forme, et tout fait sens en fait pour moi. Mais je sais pas si je le dis bien, Mhm. mais voilà. Oui, oui. Alors, le neti-neti, c'est un exercice, un instrument pédagogique. Je ne suis pas ceci, cela, ce qui est la vérité. Je n'ai pas l'apparence. Je ne suis pas le reflet dans le miroir. Mon visage n'est pas le reflet dans le miroir. Si le miroir est brisé, mon visage n'est pas brisé. Hmm. Mais en même temps, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Satya est l'apparence. Le soi est toute chose. Donc, quelque part, ça n'est pas duel. C'est juste une pratique pédagogique. C'est important de séparer la coque, hein, du grain de riz. Séparer les koshas, ce à quoi on s'identifie, du soi. Avec la pratique, mais ça demande du temps. Il faut être patient, hein. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, hein. Avec la pratique, cela devient naturel, et on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de neti-neti, on n'a plus besoin de se décoller. Non, il y a juste la présence. Je suis la présence. Plus on est cette présence, plus on la vit, plus on l'intègre, et plus on est libre. On n'est pas identifié à ce qui se vit. Il y a des émotions, je ne suis pas les émotions. Ça se vit naturellement. Mais tant qu'on n'en est pas là, il est important de le pratiquer, de marteler. Premier verset, donc 16. Le marteler, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire encore et encore et encore. Tant que je souffre avec mes émotions, quelque chose ne va pas. Tant que je souffre avec la douleur, quelque chose ne va pas. OK? Tant que je crois que j'agis, quelque chose ne va pas. Donc c'est là où C'est ça le travail. Oui, et ce que je Hmm. voulais dire, c'est que finalement, le neti-neti, bon, t'as dit en partie ce que je voulais dire en rebondir là-dessus. C'est qu'à un moment donné, on n'en a plus besoin, mais en même temps, c'est vrai que c'est un super outil juste pour prendre du recul et pour apprendre à simplement devenir juste observateur du mouvement de la vie qui passe, voilà, qui se vit, on va dire, ça passe au travers du corps. Bon, encore une fois, là aussi, c'est une interprétation qui n'est que la mienne. Mais c'est un outil qui est tellement précieux et qui nous permet progressivement, avec beaucoup de patience, tu l'as dit, et vraiment énormément de bienveillance. Moi, en tout cas, ça m'a permis de Hmm. développer la bienveillance. En plus, voilà, des problèmes de santé, encore plus, mais le neti-neti m'a permis vraiment voilà, de comprendre avec beaucoup de patience que je suis pas tout ce que je ressens. Il y a des choses qui se Oui. vivent, mais c'est carrément pas moi, je suis pas victime. Euh, Il n'y a aucun problème à rien. Et donc, en plus de la bienveillance, ça crée comme une sorte d'ouverture dans l'expérience. Des fois même, je me surprends parce que bah, dans le quotidien de Mira, c'est loin d'être rose et c'est pareil pour tout le monde, voilà. Mais en même temps, il y a comme une ouverture qui se crée et c'est très paisible. En fait, c'est toujours ok. Alors bon, voilà, il y a des moments c'est inconfortable et ça le sera jusqu'à la fin de mes jours et ça aussi c'est ok, mais grâce au neti-neti, si on le comprend bien et si on est avec un enseignant qui nous aide à bien le vivre, euh, c'est-à-dire que ça ne devienne pas une idéologie, qu'il n'y ait pas enfin, moi, mon expérience de la non-dualité, déjà, c'est un mot que j'aime pas, que je trouvais absurde, parce qu'il y a l'unité, il n'y a pas la non-dualité, mais c'est encore un autre truc. Mais pour moi, l'expérience de la non-dualité, c'est aussi d'accueillir tout ça,
d'accueillir toutes ces illusions, parce que ça fait aussi partie du truc. Et le neti-neti, bah, ça me permet justement de baigner dans tout ce truc qui n'a aucun sens, qui n'a rien à voir, qui parfois c'est même absurde, c'est même... il y a des moments, je me dis, mais n'importe quoi, la vie, elle prend tous les chemins, toutes les directions. Et alors, ma tête, elle veut que ça ait du sens et que ça soit mental. Mais voilà, il y a cette ouverture. Et de là, en plus qu'il y a de la paix, ben, il y a aussi, comme, je sais pas dire, une forme d'amour parce que ça dit oui à tout, même quand c'est non. Et ça, Mhm. c'est quelque chose que tu m'as aidé vraiment à vivre à un moment où vraiment j'étais pas bien. Et j'avais du mal avec le non, parce que ben, dans l'enseignement, si tu ne comprends pas bien, il faut toujours dire oui à tout, parce que ben, tout est le soi. Tu vois, tous ces trucs-là, c'est des phrases que mentalement on comprend d'une manière, mais quand tu le vis, bah oui, mais le non aussi, c'est le soi. Donc merci pour ça aussi, parce que voilà, ben, ton expérience m'a beaucoup aidé à sortir de ce côté clivant et d'être dans l'accueil, dans la bienveillance, dans la paix, dans l'amour qui s'exprime en tout. Et voilà, c'était ce que j'avais envie de te répondre. Donc encore une fois, merci. Super. Merci, Mira. Si tu veux, le oui inclut le non, effectivement. La non-dualité inclut toute chose. Mais la pratique pédagogique, hein, donc le neti-neti en fait partie. Et là, vous allez ajouter au neti-neti, hein, Drigdvisha Viveka, hein, donc le voyant, ce qui est perçu, donc c'est neti-neti, hein, je ne suis pas ce qui est perçu, avec le discernement. Et souvenez-vous, je est unique, je suis différent de ce qui est perçu, je est unique, ce qui est perçu est multiple, je ne bouge pas, je suis immuable, ce qui est perçu change. Ça, c'est très important. Je vais vous le noter et vous l'envoyer par email. Donc, Mira, je t'envoie donc les versets en sanskrit et traduits que l'on mettra, que tu mettras, s'il te plaît. Merci. Sous la vidéo, sous l'enregistrement. Et par email, je vous envoie à tous les versets traduits et l'exercice à faire, expliqué correctement. Ça vous va? Hein? Oui? Oui? Ça vous va? Est-ce que tout le monde a le livre? Est-ce que tout le monde a le livre pour les... Alors, les commentaires que je fais ne sont pas inspirés du livre, hein, mais évidemment, c'est quand même Swami Chinmayananda, les commentaires du livre, ils sont évidemment très valables. Donc, vous pouvez vous en servir, hein. Mais je ne m'en inspire pas, vous l'avez remarqué, pour commenter. Voilà. Donc, si vous avez besoin que je vous commente, que je vous explique un verset que vous n'avez pas compris, vous me l'écrivez, vous m'envoyez un petit mail, je le fais volontiers, il n'y a pas de problème. D'accord? Bonjour. Petit garçon ou petite fille? Petit garçon, hein? Un garçon. Petit garçon. Oui. Comment tu t'appelles? Je n'ai pas entendu. Elohim, il voulait dire Ah, salut à son Elohim. maman. Elohim, Hein. c'est toi. C'est toi, Elohim. Bonjour, Elohim. C'est bien. On a des participants très jeunes, on a des chats. J'ai vu qu'il y a des chats. Un petit peu à droite, à gauche. Francine, qui a un chat. Non, c'est Mireille qui a un chat. Mireille et Chinmaï. OK. Bon, est-ce qu'on a terminé? Il reste 10 minutes, hein. On a fait 8 versets, dis donc, il nous reste 10 minutes. On a répondu aux questions. Est-ce qu'on arrête là? Oui? Ou est-ce que quelqu'un veut s'exprimer, aimerait s'exprimer? Oui, oui, oui. Euh, euh, Claire. oui, c'est ça. Oui, oui. J'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur... euh, euh, oh, j'avais une question, mais je suis un peu émue. Euh, euh,
sur le libre arbitre, en fait. Sur le libre Sur le arbitre. livre. Oui, et quand tu dis oui ou non à quelque chose, en fait, quand la décision est prise, il y a quelque chose que je comprends pas très bien à ce niveau-là. En fait, tu Mhm. dis que je ne suis pas l'auteur de mes actions, en fait. Oui, oui. Et c'est quelque chose qui est pas vraiment clair pour moi. Ok, Claire. D'accord. Ok. Euh, Alors, si tu veux, Parce que j'ai l'impression ça que, en fait, qu'il y a un enchaînement de choses dans les, euh, que en fait la vie c'est un enchaînement, en fait, un petit peu comme une chaîne et un maillon qui s'accroche à une autre chaîne, et mais que au final il y a quand même un oui ou un non qui va venir de moi, en fait, de quelque chose qui, qui me donne quand même un certain libre arbitre. Je suis pas très claire, hein, Mhm. euh, c'est quelque chose, Oui, c'est un peu confus pour moi, en fait. ok, ok. Je vais essayer de l'éclaircir, hein, ok? Donc, Oui, c'est exactement le sujet du jour, hein? C'est le sujet du oui, jour. oui, Le corps agit, le corps agit, le corps, les organes des sens, les organes d'action, les mains, les pieds, etc., agissent, hein? Le corps oui, agit. oui, Mais je n'agis pas. Le corps est conditionné. Le corps est conditionné. Il nous vient de nos parents, du karma, de nos ancêtres, etc. Les sens sont conditionnés. Le mental est conditionné par tout ce que nous avons vécu, expérimenté, appris, compris par l'éducation, etc. Notre intelligence aussi. Donc la personne humaine est un instrument entièrement conditionné. Entièrement conditionné. oui, Donc, de ce fait, comment peut-elle avoir le libre arbitre? Tout est, comme tu le dis, un enchaînement de causes et d'effets, et il y a action. Il y a action, il y a une décision qui est prise à un moment, mais en fonction des conditionnements qui sont là, en fonction des pensées conditionnées qui sont là, en fonction des compétences conditionnées le karmique, hein, ou qui viennent de nos parents, qui sont là, et en fonction de la situation qui est là. C'est tout un concours de circonstances qui fait que la décision se prend naturellement. Mais il n'y a pas quelqu'un qui décide. La conscience, ne décide rien. Le corps, le mental agissent, mais je n'agis pas. J'éclaire ce processus. Tu comprends mieux? oui, 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 Si tu oui, oui. veux, C'est s'il quand y a même, c'est quand identification même, il y au a quand même corps, quelque chose d'un peu difficile, quand même quelque chose, oui, oui, je comprends. euh, quelque, euh, quelque chose qui Si n'est tu pas veux, réalisé, que ok, j'arrive. c'est normal, ça se fait progressivement. Oui, oui, Essaie de le regarder de cette manière. Essaie de voir qu'il y a bien un choix, il y a bien un choix, il y a bien un oui ou un non, mais c'est entièrement conditionné. Ça n'est pas vraiment de se faire un libre arbitre, hein, tu vois? C'est oui, conditionné. oui, La personne que tu es, la personne qui est là, la personne humaine, le corps, les sens, l'esprit, etc., est conditionné par le passé. C'est karmique oui, pour le Vedanta. oui, Hein, si tu veux, c'est conditionné. Et ce sont ces conditionnements qui rencontrent des circonstances qui amènent un choix, un oui ou un non. oui, C'est ça qui se passe. Essaie de le oui, regarder comme ça. oui, Essaie de oui, voir que, ok, le matin, par exemple, le corps se lève. On peut avoir l'impression de prendre la décision de nous, entre guillemets, lever, mais en réalité, non. Si on est du matin ou si il y a l'habitude de pratiquer la méditation très tôt, le corps va se lever à telle heure,
il y a un conditionnement. Ou bien, si on aime rester au lit, il y a un conditionnement, le corps reste au lit. Mais en réalité, même si on a l'impression de décider, regarde bien, essaie d'observer. Le corps se lève, le corps va méditer ou bien prendre son petit déjeuner ou je ne sais pas, prendre sa douche, etc., etc. Mais ce sont tous des conditionnements. Mhm. Ce sont des conditions. Oui. La personne humaine est entièrement conditionnée. Essayez de le voir. Vous savez, ça, c'est extrêmement libérateur et c'est un outil d'éveil extraordinaire. C'est-à-dire que quand on réalise que l'on n'est pas l'acteur, ça agit, on ne se prend plus pour la personne. Oui. C'est le but du karma yoga. Oui. Le karma yoga, pourquoi c'est un grand yoga? Extrêmement mis en valeur par l'Advaita Vedanta, par le Jnana Yoga. C'est vraiment le yoga qui va main dans la main avec le Jnana Yoga. Pourquoi? Parce qu'il démantèle euh, l'acteur. Il n'y a pas d'acteur. On est agi. On est agi. La personne humaine est agie. Et la conscience perçoit cela. Le karma yoga, cela permet ça. Quand c'est bien expliqué, quand c'est bien compris, cela permet cela. Donc c'est un yoga majeur. C'est un yoga védantique comme le bhakti, bhakti, karma, jnana. Et certains maîtres ont ajouté raja yoga. Mais pas tous, hein. Vraiment, le Vedanta, c'est les trois. D'accord? Oui. Donc voilà, si vous arrivez à discerner, à voir hein, et à discerner que c'est le corps qui agit, que c'est le mental qui pense que je suis acteur. C'est faux. Relisez bien les versets là. C'est vraiment écrit noir sur blanc, hein. Oui. Eh bien, vous Il y a, vous détachez de cela. il y a une telle identification en fait à tous nos conditionnements en fait Et oui, que pour finir c'est oui, extrêmement solide en fait parce que tous et les oui, conditions tout le voilà hein, et oui, tous nos oui, conditionnements on est complètement identifiés exact, complètement collés exact, à toute cette série tout à de fait. conditionnements qui fait que Oui. pour finir, ça devient très difficile, inextricable. Euh, Alors, c'est pour mais ça c'est quand même que, c'est possible. pour Mais ça c'est que, possible. c'est pour ça que le verset 16 dit en le martelant. On décolle, on décolle la coque du grain de riz en le martelant. Ça veut dire encore et encore et encore. C'est quoi marteler? C'est encore, 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 encore. Voilà. On décolle nos croyances, nos conditionnements de ce que nous sommes. Tu vois? Ça Oui, ne se fait pas en une seule fois, Claire. Il faut oui, de la patience, de l'ardeur. Un chercheur de vérité, c'est ça. C'est quoi un mumukshu? C'est celui qui veut la vérité, rien d'autre. Il veut la vérité. C'est très important pour lui. Il est prêt. Et de ce fait, il va y mettre tout son cœur, toute son énergie. Il va en laisser un petit peu pour la vie, pour la famille, bien sûr que oui, pour toutes les activités. Mais c'est ça qui va dominer. C'est ça un chercheur spirituel, un mumukshu ou un jinyatsu. Jinyatsu, c'est ça. C'est le chercheur spirituel. Hmm. Voilà, il cherche la vérité. D'accord? Donc, d'accord. ça prendra le temps que ça prendra. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On est tous dans le même panier, hein. Voilà, pour tout le monde. Ok. On n'est jamais arrivé nulle part. Voilà, d'accord? On continue, D'accord. on continue, on continue. C'est important. Voilà. Et tous ensemble, on est plus forts, hein. Voilà, quand on écoute un enseignement comme celui de Sri Shankaracharya, tous ensemble, voilà, on commente, on partage, et de ce fait, on avance, on comprend mieux. C'est important. Un groupe, hein, c'est important, hein, quand on est plusieurs. Tout seul, c'est plus difficile.
Je vous remercie. Je vous remercie tous. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre participation, pour ce beau moment de partage. Hein. Voilà, je suis très heureuse de vous partager ce texte. Vraiment très heureuse. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée au Québec, une belle soirée à La Réunion, une bonne nuit à La Réunion et une belle soirée en France métropolitaine. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. À très bientôt.